Et maintenant, c'est le temps de passer en studio à M. Jean Gardy-Dumoulin, qui est entre autres directeur adjoint au CEPO, membre du conseil d'administration de la Maison de la francophonie à Ottawa. Bonjour, M. Dumoulin. Bonjour, Richard. Bienvenue. Veuillez vous asseoir. Merci. Alors, bienvenue à l'émission. Monsieur Dumoulin, donc c'est ça, vous avez un parcours très riche et très impressionnant. Fait que j'aimerais ça que vous nous parliez un petit peu de votre parcours. Alors, merci. Alors, je profite de l'occasion pour vous remercier et puis les membres de votre équipe qui sont derrière la caméra. Alors, c'est une opportunité pour moi donc, de parler aux francophones d'autres horizons et d'autres origines, parce que je vois que cette émission, c'est une émission vraiment multiculturelle, inclusive, donc qui donne une autre couleur à cette nouvelle réalité qu'on vit ici en Ontario. Oh, je voudrais dire de plusieurs nouvelles couleurs. Tout à fait. Alors, pour parler de mon parcours, alors j'ai un parcours un petit peu saccadé. Je suis un citoyen engagé, impliqué dans les causes francophones. Justement, ça fait un bon nombre d'années que je vis ici au Canada. Oui. Donc, si vous voyez, mon origine, c'est une origine d'origine afro-descendante. Mais je pense que vous êtes né en Haïti. Je suis en Haïti, mais quand même d'origine afro-descendante. Oui, okay? tout à fait. Donc, alors, je fais partie d'une minorité socioculturelle au Canada. Oui. Donc, dans un contexte linguistique minoritaire. Donc, je suis doublement minoritaire au Canada. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Alors, ça fait quand même plus de 17 ans que je vis au Canada, dont 12 en Ontario. Un Ontario francophone. Durant ce temps, je voulais m'impliquer vraiment à faire la promotion de la culture franco-ontarienne dans laquelle que je me retrouve, que je suis imprégné. Et vous vous estimez franco-ontarien à juste titre? Justement, j'ai choisi de vivre en Ontario. Oui. Donc, donc, je ne veux pas dire que je suis seulement franco-ontarien, mais je dois impliquer, je dois faire des actions pour faire la promotion de cette culture franco-ontarienne. Y participer. Et participer activement. Vous l'appropriez aussi. Absolument, c'est justement pour cette raison que lorsqu'on vit dans un milieu, on ne peut pas rester seulement dans son autocratie, dans son bien-être et rester chez soi. Donc s'il y a des défis autour de soi, on doit s'impliquer et pouvoir contribuer pour relever ces défis-là. Donc c'est justement dans ce contexte, lorsque je regarde autour de moi, je vois beaucoup de défis au niveau des groupes afro-descendants, certainement. Donc là, ce qui m'a amené avec un groupe d'amis à créer l'Association canadienne pour la promotion des héritages africains, une association francophone qui œuvre justement à faire la promotion des cultures afro-descendantes qui s'imprègnent dans la culture franco-ontarienne. Donc, vous créez des ponts entre justement les gens issus de la descendance africaine et la population locale qui est ici depuis des générations. Puis, je veux juste donner l'acronyme de votre organisme, l'ACFAS, parce qu'on risque d'avoir entendu cet acronyme-là plus souvent que le nom au complet. Donc, on parle de l'ACFAS, mesdames et messieurs. Tout à fait. Donc, vous êtes directeur. Je suis directeur, je suis un membre fondateur, directeur général de cette association-là. Puis, en parallèle, vous êtes aussi très impliqué en éducation, où vous enseignez. Vous êtes en fait directeur adjoint de l'école alternative. Oui, tout à fait. Avant de devenir directeur adjoint, donc je suis enseignant de formation. Alors, changement de carrière, bien sûr, parce que avant de venir m'installer au Canada, j'étais venu au Canada pour étudier comme étudiant étranger, où j'ai étudié la géologie à l'Université d'Ottawa. Et après, je suis parti pour travailler en Haïti, mon pays d'origine. Et après, je suis revenu pour m'installer définitivement. Donc, c'est là que j'ai changé de carrière pour l'enseignement, où donc j'ai cheminé, j'ai acquis des compétences pour assumer des responsabilités, où maintenant je deviens directeur adjoint d'une école secondaire au CPO. Et puis parallèlement, je suis un professeur à temps partiel à l'Université d'Ottawa. Où vous êtes doctorant aussi. Oui, justement, je suis en terminale d'un doctorat à l'Université d'Ottawa. Toujours en éducation ou... En éducation, toujours en éducation. Et puis, avec ça, est-ce que vous croyez qu'avec ce doctorat-là, comment ça va affecter le reste de votre carrière? Est-ce que ça va vous donner d'autres outils pour vous impliquer dans la francophonie ou ça reste quelque chose qui est strictement l'éducation? Et vous savez, lorsqu'on est citoyen, on sent qu'on peut
on peut s'engager dans différentes avenues. Donc, si on a la possibilité de se former, d'acquérir des compétences. Donc, je pense que c'est dans cette perspective-là que je voulais aller un petit peu plus loin, explorer qu'est-ce qu'il y a en éducation au niveau de la recherche pour voir comment moi, je peux contribuer dans la francophonie, en milieu francophone, au Canada, et pour voir comment moi, je peux contribuer à faire, à améliorer les pratiques de l'enseignement. Puis j'imagine que la Maison de la francophonie, pour laquelle vous êtes membre du conseil, c'est aussi peut-être un cadre ou en tout cas un moyen qui vous permet d'élargir cette influence-là? Bon, au fait, avant pour parler de comment je suis arrivé vraiment à la Maison de la francophonie, lorsqu'on s'implique dans une communauté, donc on te voit, tu es visible. Donc là, moi, je regarde à l'ouest d'Ottawa, je vois des gens engagés, des francophones engagés de toute origine pour encore la cause francophone. C'est là que je me suis dit, je veux voir un intérêt de m'impliquer. C'est là qu'on m'a intégré dans le conseil d'administration où je contribue effectivement à mettre de l'avant des initiatives pour cette francophonie ontarienne. Parfait. Donc, alors, c'est ça. Vous avez une perspective unique parce que vous avez vécu la francophonie ailleurs. Vous êtes venu, vous êtes reparti. Vous êtes revenu, c'est bon signe, c'est parce que vous aimiez ça, j'ose espérer. Donc, vous la voyez comment, la francophonie ontarienne, dans l'avenir? Alors, je ne veux pas parler à l'avenir de la francophonie, mais je veux tout simplement donner une perspective de l'avenir de la francophonie. Que vous souhaiteriez? Oh, absolument. Okay. Alors, avant tout ça, donc, il faut explorer les faits, les données. Donc, je pense que ce serait bien, moi, je vais considérer deux avenues. Deux avenues, les statistiques et puis les faits du quotidien où se trouve la masse critique des francophones en Ontario. Alors, que les données statistiques récentes que j'ai l'habitude d'explorer, je vois que 60% des francophones sont nés en Ontario. D'accord. Donc, cela veut dire que dans les 60%, il y a des personnes d'ascendance africaine qui sont dans les 60%. C'est ça, qui sont deuxième, troisième génération. Absolument. Là, ici, là. Il y a encore, il reste 40%. Il y a 20% qui sont nés au Québec, qui arrivent ici en Ontario. Mais parmi les 20%, il y a des personnes d'ascendance africaine qui sont dedans. Évidemment. Et les autres 20% qui restent sont nés à l'étranger. Et à l'intérieur de ces 20%, il y a 35% qui viennent de l'Afrique, 15% qui viennent dans les Amériques francophones. Okay. Donc, cela veut dire qu'on a environ 50% parmi les 20% qui sont nés à l'étranger. Donc, pour vous dire que c'est une masse critique importante des personnes d'ascendance africaine oui. Qui font partie de la francophonie au Canada. Je dirais en Ontario particulièrement. Oui. Donc, ça, c'est la première avenue. La deuxième avenue, si on jette un coup d'œil dans les écoles, surtout dans les grands centres comme Ottawa, Toronto, Sudbury, qu'est-ce qu'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? On voit une nouvelle réalité socioculturelle multiethnique avec une grande proportion à phénotype mélanocrate. Donc, attendez, là, je ne veux pas perdre nos spectateurs. Phénotype, expliquez-nous en termes plus généraux. Phénotype, ça lié avec la couleur. Okay. Donc, la couleur, donc je ne veux pas dire, moi je suis mal à l'aise à utiliser le concept noir, blanc, donc je suis mal à l'aise avec ça. Donc, mélanocrate veut dire un peau sombre. Donc, c'est-à-dire... Mais maintenant, juste pour l'établir, parce qu'il faut quand même qu'on se comprenne. Fait, OK, d'accord. Oui, justement. Donc, là, ça vous donne une idée de la réalité des francophones, où se trouvent, qui sont les francophones en Ontario, et pour parler de l'avenir de la francophonie en Ontario. Donc, à partir de ces faits maintenant, on peut voir comment peut-on s'ajuster en termes de services, en termes de besoins pour cette population-là, parce qu'on n'a pas une population homogène. On a une population multiculturelle, multiethnique, etc. Donc, il faut voir les jeunes. Par exemple, nous, Richard, là, nous autres, la courbe de quoi, là, OK? Donc, on ne fait pas partie de l'avenir de la francophonie.
Donc, nous autres, on va partir bientôt, là, OK? Après, je ne suis pas si pressé que ça, là. OK. Dans les 25 prochaines années, Richard, là, on ne serait plus actifs. On va perdre nos dents, là. Vraiment, vous ne voyez pas l'avenir avec autant d'espoir que moi. Yeah. Non, mais on peut encore avoir une influence sur cet avenir-là en passant par la jeunesse. Ben absolument. On est là pour encadrer la jeunesse. Justement, c'est ce que vous faites actuellement. C'est pour cela que je suis là, pour partager nos vécus, nos expériences, nos savoir-faire à travers les associations, à travers des émissions comme ça. Donc, c'est ça notre mission. Nous autres, après avoir vécu un ensemble d'expériences, nous avons comme devoir de transmettre ce savoir-faire pour la pérennité de la culture franco-ontarienne. Puis, parlant de pérennité, tu sais, vous avez, avec les statistiques, bien démontré qu'il y a un afflux de francophones de partout, avec une grande influence là, de l'Afrique. Puis là, on veut essayer de vivre tous sous un même toit, puis sous un même, on va dire, appellation. Donc, franco-ontarienne, une identité commune qui doit être bâtie, qui doit respecter les cultures multiples dont tout le monde est issu, incluant celle qui est née ici. Mais il faut bâtir l'avenir en incluant à tout le moins des aspects de ces cultures-là, mais sous une identité. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est très difficile, Richard, vraiment de parler une identité franco-ontarienne. Mais c'est très bien. C'est excellent de parler. Est-ce que c'est envisageable? C'est possible, pourquoi pas. Mais c'est quoi la culture franco-ontarienne avant tout? OK. Alors, il faut voir, il faut placer ce concept dans le contexte de la francophonie. Okay. La francophonie, c'est quoi? Parce qu'il faut qu'on s'entende sur certains points. La francophonie, donc si on le place dans un contexte international, c'est l'ensemble des pays, des peuples qui ont en commun l'usage de la langue française. Tout à fait. Mais est-ce que cette définition, nous autres, est-ce qu'on est d'accord avec ça dans notre contexte ontario? Moi, je pense que je ne suis pas tout à fait d'accord dans notre contexte. Okay? Donc là, je pense que nous avons comme devoir à aller chercher des valeurs, des symboles qui nous unissent tous. Absolument. Pour parler de notre francophonie franco-ontarienne. Francophonie ontarienne. Donc c'est là maintenant qu'on peut entrer l'identité. L'identité franco-ontarienne. Donc, une identité qui serait basée non seulement sur la langue, mais surtout sur des valeurs. Absolument. D'abord, il faut voir, regardons, lorsqu'on parle de l'identité franco-ontarienne, qu'est-ce qu'on voit? Il faut voir quelle musique écoutent les franco-ontariennes. Quelle musique qu'ils dansent, quelle chanson qu'ils écoutent, quelle nourriture, c'est quoi leur nourriture. C'est tout ça des éléments culturels qui font partie d'une identité. Et c'est tout ça qu'il faut voir. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on n'est pas un groupe homogène. Donc c'est pour cela qu'il faut aller chercher tous les différents groupes sociaux, des éléments culturels pour avoir une approche dans laquelle on se retrouve tous. D'accord. OK. Bien, écoutez, ça résume bien déjà l'état des lieux, je dirais, puis les défis auxquels on doit faire face. Mais c'est ça, c'est une question d'unité dans la diversité ou de diversité dans l'unité. On peut s'entendre là-dessus. Certainement, parce que moi, je vois que l'idéal, ce serait avoir un ensemble conglomératique, culturel, où tous les groupes sociaux se retrouvent dedans et puis qui sont liés par la langue française, bien sûr, et puis des valeurs et des symboles. Alors maintenant, il faut aller chercher c'est quel symbole autour desquels on va se réunir. Donc c'est là un chantier. Un chantier de travail qui pourra faire l'objet de vrais projets de recherche. Et j'allais dire l'objet aussi de peut-être une autre conversation. C'est un plaisir de vous recevoir puis de m'entretenir avec vous. Puis j'espère qu'on va renouveler ça parce qu'effectivement, c'est un grand chantier puis ça a beaucoup de promesses. Merci beaucoup, M. Dumoulin. Alors, on va clore cette conversation autour d'une perspective d'un projet de recherche pour identifier les valeurs et les symboles qui nous unissent tous pour la grande francophonie ontarienne. Bien d'accord. Merci encore. Merci.